Pour sa 22e édition, le Bianchi Rally a à nouveau fait le plein d'engagés. Plus d'une centaine de concurrents vont se mesurer sur les routes du sud de Charleroi. Cette année, une nouveauté, une étape spéciale tracée sur le zoning industriel et le circuit de Mété. Les concurrents pouvaient la reconnaître samedi dernier. Au Lotto Bianchi Rally, les candidats au podium ne manquent pas. Il y a tout d'abord Jean-Marc Gabant, toujours très rapide, sur une Porsche qui prend malheureusement de l'âge et qui pourrait, très logiquement, s'incliner devant des véhicules plus modernes, tels la M3 de Magnette. Mais l'un et l'autre seront normalement inférieurs en puissance à la Sierra Cosworth 4x4 de Marc Soulet, venu pour gagner. Oui, c'est sûr, ici on est venu pour gagner, comme on est venu les autres années aussi, mais enfin, on a gagné une fois, on a fait une fois deuxième, une fois troisième, et cette année-ci, on va essayer de gagner. On a tout mis de notre côté pour gagner. Derrière Marc Soulet, favori numéro 1, ils sont des dizaines à former un énorme peloton de gaillards venus avant tout pour viser un bon classement de catégorie ou pour s'amuser tout simplement. Ainsi, deux jeunes étudiants Carolo, atteints par le virus Bianchi, ils réalisent en fait un rêve d'enfance. Le Bianchi est un rallye de notre région. Mon père a fait 6 fois et de fil en aiguille, on a décidé de le faire. Vous êtes des amateurs ou des professionnels? Tout à fait amateur. Sur le plan budgétaire? Ah, là, je crois qu'il vaut mieux que Laurent vous explique. On prend 6 pneus, c'est tout, une petite assistance. Sans casser, ça va. Si on casse, là on verra après. La passion du Bianchi atteint aussi les plus âgés. Ce pilote est sapeur-pompier, son mois de congé annuel, il le sacrifie au Bianchi. C'est un hobby qui prend beaucoup de temps. Mais vous aimez? Ah, j'adore. Du 22e Lotto Bianchi Rally a été donné vendredi soir sur le parking du Palais des Expositions de Charleroi. Immédiatement, comme d'habitude, le spectacle était au rendez-vous. Le premier qui s'élance, c'est Walter Costa. Il n'est pas évident pour lui de se faufiler parmi les bottes de paille de ce slalom et de trouver la bonne trajectoire. Son temps, 1 minute 29 secondes. C'est-à-dire 8 secondes moins vite que Marc Soulet qui signe déjà le meilleur temps en 1,21 avec sa Sierra 4x4. 1,21, c'est également le chrono de Pascal Gabant, ex aequo avec Soulet. Jean-Marc Gabant n'a pourtant que 2 roues motrices. L'exploit du jour est à l'actif de Bruno Thierry avec sa petite Corsa à peine 140 chevaux. Il ne concède que 3 secondes à Soulet et Gabant. Spectaculaire et efficace, 2 Manta 400 pilotés par Jeff Zogola et Dominique Breunel, on en reparlera souvent. Ils réalisent l'un et l'autre 1,25, en frôlant les banderoles et en tirant le frein à main. Coup de chapeau à Georges Oyou sur une Ford Escort Mexico un peu démodée. Très généreux, Oyou ne commet qu'une petite faute. Contraste de pilotage, Valère Want en AX, traction avant, est moins spectaculaire mais plus efficace. L'équilibriste du jour, c'est Christian Sterks. Avec une vieille Ford Escort rafraîchie, il met le point d'orgue à ce festival de glissade. Jumet Gosli, deuxième étape exhibition. Regardez bien Costa. Au centre de la piste avant le virage, il n'a pas la bonne trajectoire. Il perd beaucoup de temps par rapport à Marc Soulet qui exploite toute la largeur de la piste pour faire le meilleur temps. Magnette a des problèmes, Gabant lui fait l'extérieur. Guy Gramet souffre d'un turbo enfumé, il perd 30 secondes. Malheureux Bruno Thierry, il est privé de deuxième vitesse. Sur ce type de spécial bien dégagé, les pilotes s'en donnent à cœur joie. Regardez bien. Et les petites Citroën du Challenge AX sont tout à fait déchaînées. Après une bonne nuit de repos, les rescapés se sont élancés pour le plat de résistance du Bianchi, 500 km au sprint, dans le triangle, Charleroi, Thoin, Florenne. Marc Soulet est en tête du Bianchi et compte bien y rester. Les écarts sont déjà importants. Jean-Marc Gabant est à 26 secondes. Étonnant troisième, Michel Luxen est lui à 43 secondes. Dominique Breunel place la Manta de Guy Léonard à 53 secondes. Jeff Zogola est à 56 secondes. Et Guy Gramet est à 1 minute. Autant dire que Soulet est bien parti, sous le soleil, et devant des dizaines de milliers de spectateurs.
Thierry a retrouvé une deuxième vitesse, il attaque et met les bouchées doubles. Ici, à Tilchâteau, on décerne 3 étoiles à Zogola pour son passage. Le château fort en tremble encore. À Tilchâteau, toujours, Dominique Dumont nous emmène faire un tour, le tour du kiosque, comme vous ne l'avez encore jamais fait. Et puisque vous aimez cela, on est parti pour faire le tour des remparts. Nous sommes en Audi 200 Quattro Groupe A, 1,5 tonnes environ, et 300 chevaux. Derrière la Nissan GTR, voiture de sécurité en première mondiale au Bianchi, pilotée par Patrick Jamard, nous voici à Amsureur pour observer les chasseurs de Soulé. Costas cherche encore un peu. Gramet hausse le ton. Zogola et Breugnel attaquent évidemment. Costa passe à Saint-Aubin-Florenne, pourchassé par Marc Soulet dans le décomposé de la Chapelle. Jean-Marc Gaban est prudent. Guy Gramet offensif. Bruno Thierry obtient ici 9 sur 10. Michel Luxen commet sa seule petite erreur. Jeff Zogola en fait un peu trop. Et Dominique Breugnel s'en sort avec la toute grande distinction. Point de situation à la place d'Anzine. Costa est remonté de la 38e à la 25e place. Son préparateur, le sorcier de Romeden, est mis satisfait. Il n'a pas reconnu assez, quoi. Il fait beaucoup d'erreurs. Il sort presque chaque fois dans chaque spécial. Bon, pas grave, c'est tous des petits tout droits de freinage tardif. Bon, mais il va s'y mettre, quoi. Mais autrement, il a un bon coup de volant, il va bien. Il respecte la mécanique, c'est déjà pas mal. Il commence à avoir la voiture en main, à s'y faire. Ça va, c'est étonnant, étonnant. Michel Luxen a subi une crevaison qui lui fait perdre 4 places. Il est 7e. Ça va, on fait des bons temps, on va plus vite que les Opel, mais maintenant le trou est fait. Il ne reste plus qu'à espérer que les autres ont des problèmes. 3e, l'impressionnant Dominique Breugnel s'amuse beaucoup. C'est vite, c'est peut-être un peu trop vite pour la montagne, mais c'est l'asphalte glissant, alors c'est amusant. Coup d'œil sur le duo de tête, Gaban est toujours 2e. Aucune frayeur pour l'instant. Tout va très très bien, alors je roule à ma main, je ne vais pas chercher plus loin, je peux attaquer plus fort si je veux, mais je ne crois pas que c'est inutile pour l'instant. Marc Soulet n'a pas non plus besoin d'attaquer à outrance, il contrôle la situation en restant lucide. Ça peut encore être très long, il y a encore beaucoup de choses qui peuvent se passer. Enfin, comme on roule en gardant une marge de sécurité quand même relativement importante, ben, je crois que si tout se passe bien, si la voiture est fiable comme elle a été depuis le début de l'année, ben, ça devrait bien se terminer. Cocktail de glissade désordonnée sur les circuits de Mété. Rendez-vous privilégié pour les émotifs, la chicane. Guy Gramet préfère la terre à l'asphalte. Bruno Thierry accroche sa petite Corsa à la Porsche de Gaban. Un grand coup de volant Bruno Thierry pour s'extraire de la chicane. Subitement, voici l'incident. Guy Gramet allume la pelouse. C'est l'incendie. Regardez la vitesse d'intervention du commissaire bénévole du SSRB. SSRB, service de sécurité créé par Pierre Meunier. Au Bianchi, ils étaient en force, avec notamment 40 spécialistes médicaux.